Bonjour, bienvenue. Mercredi 28 octobre 2022, nous faisons une petite observation à la loupe. Alors pour l'instant pas à la loupe, mais ça ne saurait tarder. On commence en vision macro. On peut... Ah oui. Oui, on peut faire comme ça, oui. C'est bien comme ça aussi, non? Bougez pas, je trouve l'équilibrage. On va dire que c'est comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, la différence entre... Eh oui. Eh oui, je ne peux pas faire passer mon câble ailleurs. Ah, ça va me démanger pendant tout le stream, hein, désolé. Ah, quoique comme ça, c'est peut-être bien. Ça, c'est ma main? Ouais. Donc, aujourd'hui, la différence... On refait un lancement? D'accord. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, la différence entre la châtaigne et le marron. Devant vous, devant vos yeux ébahis, une collection de feuilles et de fruits. Châtaigne et marron sont planqués là-dedans. Si vous ne connaissez pas la différence, restez sur ce stream. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, déjà, simplement, j'ai été glané, j'ai trouvé un marronnier, ce qui est assez rare dans le coin. Alors je sais que c'est une expression dans la presse pour dire que c'est une histoire qui revient chaque année, mais du coup, le marronnier en Corrèze, c'est pas ce qu'on a le plus, surtout en forêt. Donc je suis allé chez une particulière, un particulier, ça se dit, chez une habitante qui a un marronnier, n'est-ce pas, dans son jardin. Et j'en profite aujourd'hui pour lui dire merci beaucoup Christine pour ton don en marron, et merci beaucoup à ton mari, je n'ai malheureusement pas retenu le nom. Du coup, toutes mes confuses. Du coup, assez facile de le différencier actuellement, en tout cas en Limousin. Le châtaignier a encore des feuilles vertes, comme celle-ci, tout à fait, ou comme celle-là, c'est mieux. Et le marronnier a déjà ses feuilles qui sont devenues complètement marron. Il est totalement déplumé. Autre petite différence, là vous avez une bogue. Hop. Ouais, là vous avez une bogue d'un marron. Vous voyez qu'il y a des picots dessus. Hein. On va aller zoomer sur ces picots tout à l'heure. Mais ces picots, je peux les mettre sur ma main, comme ça, là. Aïe, tapoter, appuyer un petit peu. Bon, je sens que ça picote, hein, d'où le nom des picots. Mais c'est tout à fait supportable. La châtaigne. Voici une bogue de châtaigne, n'est-ce pas? On dirait un oursin. Là, c'est plus des picots, hein, c'est des aiguilles. Hein, faut pas... C'est des piquants, c'est sérieux. Je la... Je... je la mets dans ma main. Le problème, c'est que quand j'appuie, ça rentre à la fois dans la paume de ma main, mais aussi dans le bout de mes doigts. Donc, comment vous dire? Je suis pas pour poursuivre l'expérience très longtemps. Non, ça pique, ça rentre... Non, voilà. Donc déjà, belle différence sur le fruit. Différencier la châtaigne du marron, eh bien, c'est savoir différencier ce qui pique de ce qui picote. Voilà, on va garder ça en tête. Le marron picote, la châtaigne pique. On va voir qu'il y a tout un tas d'autres différences. On peut les observer là-dessus. J'ai sélectionné pour vous, paf, quelques articles. Alors repassons en mode... Voilà. Pour commencer, on va se chauffer un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez eux. Nos amis des chemins de la nature, bien sûr, qui ont fait une petite vidéo. Donc c'est la saison des châtaignes. C'était quand ça? Ah, c'est pas marqué. C'est la saison des châtaignes. On peut les manger crues ou cuites. Il ne faut pas les confondre avec les marrons de marronnier d'Inde. Les marrons chauds que l'on mange dans les marchés de Noël sont en réalité des châtaignes. Vous pouvez les faire chez vous en les ramassant, ils se gardent jusqu'à 6 mois. Il suffit de les passer au four pour déguster cette friandise et se croire comme en hiver. Quelques châtaignes, une poignée d'orties, une ou deux racines de pissenlit, une bonne salade de feuilles de tilleul. En cas de panne de supermarché, votre survie est assurée. Ah oui, magnifique! Et donc ils ont fait une petite vidéo qu'on va se dépêcher d'aller regarder. Hop là, c'est parti, let's go! Et oui, mais let's go sur le canal où on n'entend rien. Voilà, ça c'est mieux. Mais que vois-je? Mais que vois-je? Petit bébé châtaignier. Ah. Hein, la châtaigne. La châtaigne germe. D'abord, on a une racine. Ensuite, la tige sort. Les toutes jeunes feuilles. C'est sa première année. Qu'est-ce que ça nous dit de voir qu'une châtaigne a germé là? Qu'il y a un châtaignier pas loin. C'est pas faux. Mais ça nous dit aussi que cette châtaigne, elle est restée vivante, hein, c'est-à-dire une graine entière, non pourrie, quoi, non décomposée, depuis octobre dernier. La saison des châtaignes, c'est octobre à peu près. Donc depuis octobre dernier, cette châtaigne, elle a attendu octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Avril. Février et mars, elle a commencé à germer.
ça nous dit que bah, la saison des châtaignes, c'est octobre, mais on en trouve aussi en novembre, en décembre, en janvier, en février. Et même à cette époque de l'année, si on a envie de grignoter des châtaignes, une fois que ça a germé, il faut savoir que là c'est dans un chemin, donc quoi qu'il arrive, ça ne donnera jamais un châtaignier ici, c'est entretenu. On la prend et ensuite on va pouvoir manger la châtaigne. Qui a déjà mangé les châtaignes crues? Eh bien on peut. Et on On peut peut. manger les châtaignes crues et même les châtaignes une fois qu'elles ont germé. Donc là on enlève la peau. Voilà, on enlève la peau, on prend son temps. On peut enlever la petite pellicule supplémentaire qui est un peu astringente, mais on peut aussi la laisser, ça va, c'est pas gênant. On peut en enlever une partie en tout cas, histoire que ce soit meilleur. Et après, on la croque. Et ça, c'est très bon. Mangez-moi, C'est mangez-moi, sucré, mangez-moi. c'est vraiment très agréable. Et pour être bien digéré, si vous voulez en manger plusieurs, il faut bien mâcher. Bien mâcher, bien saliver, parce qu'il y a des amidons dedans. Et la salive contient des amylases salivaires, des enzymes, des amylases salivaires qui digèrent les amidons. C'est l'amylase. Donc on en a dans la bouche, ensuite on en aura aussi dans l'estomac. Après la mycocoule. Mais c'est bien mâché pour être sûr de ne pas être surchargé au niveau de l'estomac. Et ça se mange bien. Alors, en un mot commençant, ce que M. Dohody essaye de nous dire de manière absolument polie, c'est que si vous abusez des châtaignes, le lendemain, mieux vaut être seul. Parce que si vous êtes en société toute la journée, comment dire, le mot est lâché, ça va flatuler sévère. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Mais, C'est ça. Là, le châtaignier, on l'identifie bien. Parce que regardez, les crevasses, elles sont verticales, longitudinales, et ça fait un peu comme des plaques verticales. C'est typique d'une écorce de châtaignier. Tout et en les arrière. feuilles sont lancéolées, ovales, légèrement dentées. Et on peut éventuellement les manger, mais elles deviennent vite trop tanniques, c'est-à-dire astringentes. Mais elles sont assez aromatiques. Donc on peut les mettre, bon par exemple, il y en a qui les mettent dans un fond de plat. Ils mettent des légumes à cuire au four. Et ils laissent les feuilles juste tapissant le fond du plat. ah bon? Ça va donner du goût à tout le plat, mais ils ne les mangent pas à la fin. C'est juste pour donner du goût. Il y en a qui enroulent aussi des fromages avec les feuilles de châtaignier pour donner du goût. Incroyable. Donc là, c'est un magnifique châtaignier et c'est lui qui nous offre ces belles châtaignes. L'écorce comme ça, c'est quand il est un peu vieux. Quand il est tout jeune, l'écorce est lisse. Très souvent, les arbres tout jeunes ont une écorce lisse, non crevassée, et avec le temps, ça se crevasse. C'est un peu comme nous. Quand on est jeune, on a une peau toute lisse de bébé. Et avec le temps, il y a des petites rides qui apparaissent. Petites crevasses, quoi. Super, les châtaignes. Si un jour, il n'y a plus à manger dans les supermarchés, les amis, ça arrive, c'est jamais. Même si c'est pendant un mois, eh ben, sachez qu'en Île-de-France, en tout cas, il y a beaucoup de châtaignes. Vous avez des châtaignes, par exemple, de la forêt de Fausse-Repose, qui est pas loin de Versailles. Vous avez beaucoup de châtaignes dans la forêt de Montmorency. Et si vous mangez châtaignes, orties, Pissenlit. quelques racines, comme par exemple des racines de pissenlit, plus des feuilles de tilleul par exemple, eh ben vous pouvez survivre, en tout cas vivre même, pendant longtemps. Dans les orties, il y a toutes les protéines, C'est vrai. les minéraux, les vitamines. Incroyable. Dans les châtaignes, on a beaucoup de glucides. Et il serait bien quand même d'ajouter un petit peu de noisettes, de noix, de faine de hêtre. Et avec ça en plus, on est au top. Qui n'a pas goûté la châtaigne? J'en ai une pour quelqu'un. Ah, fais-moi goûter ta châtaigne, évidemment. Voilà, ben merci Christophe Dohody pour ces petits conseils survivalistes. Pif paf pouf, très bien. Où est-ce qu'on en était ensuite? Oui, de manière plus académique, on va dire. C'est où? Je l'ai perdu. Voilà. Tout apprendre sur la châtaigne, je vous conseille d'aller voir biologie.ens-lyon.fr, etc. etc. Département de biologie de l'université de Lyon, École nationale supérieure de Lyon, ENS, je suppose. Département biologie. Donc, accueil, publication, biodiversité, documents, déplanter les hommes, voilà, le chemin le plus facile du monde. La châtaigne ou le marron, le regard du botaniste. Par Régis Thomas et David Busti. Avec l'automne, arrivent sur les marchés les premières châtaignes dans les sous-bois, leurs bogues épineuses.
Oui, foulé aux pieds, laisse échapper des fruits bruns à larges taches blanches. Dans les cours d'école, le long des avenues, les marrons, point JPEG. Qu'est-ce qui s'est passé dans le texte là? Les marronniers laissent également tomber les fruits verts, globuleux et épineux qui libèrent à terre des marrons, point JPEG encore une fois. Brun acajou, donc les marrons brun acajou, ornés d'une tache blanche. La ressemblance entre les deux fruits, tous deux protégés dans une coque piquante, tous deux bruns à tache blanche, fait qu'on les confond volontiers sous le nom de marron.jpeg, bien sûr. C'est excellent. Alors qu'est-ce qu'une châtaigne et qu'est-ce qu'un marron.jpeg? D'un point de vue botanique, j'ai 4 ans, ça me fait rire. La chose se complique un peu plus lorsque les châtaignes elles-mêmes se transforment en marron grillé. Marron.jpeg, grillé bien sûr. Chaud 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 les marrons.jpeg, en crème de marron.jpeg, ou marron.jpeg glacé. Ça sent la correction automatique, hein, sans vérification par l'être humain. Une fois par an, la dinde au marron.jpeg, bien sûr. Donc, comment différencier châtaigne et marron.jpeg dans ce cas-là? La châtaigne et le marron.jpeg appartiennent à deux familles botaniques bien différentes. Ça va être le titre des vidéos, ça, le marron.jpeg. La réponse à la première question est claire, simple et définitive. Châtaigne et marron.jpeg proviennent de deux espèces botaniques bien différentes. La châtaigne est le fruit du châtaignier, Castanea sativa, arbre appartenant à la famille des fagacées. Alors les fagacées, dans laquelle on trouve le hêtre, Fagus sylvatica. Donc le hêtre a donné son nom à la famille, Fagus fagacée. Et le chêne, les carcus. Enfin, les chênes, pardon. Le marron.jpeg, par contre, lui, c'est la graine du marronnier d'Inde, Aesculus hippocastanum, arbre appartenant à la petite famille des hippocastanacées, dont il est le seul représentant en France. Comparaison des bogues de châtaignier à gauche et des bogues de marronnier à droite. Donc c'est un avant-propos de ce que nous allons faire. Alors évidemment, ces photos sont magnifiques. Voilà. On va pas voir des choses aussi bien, mais on va voir des choses différemment. Au secours. Ah oui. Voilà, donc là le marron, avant c'était la châtaigne, le marron, on va s'amuser à regarder un petit peu les mêmes choses à la loupe, voir s'il y a des différences quand on zoome dessus. Comparaison de leurs feuilles. Alors ça je vais plutôt le lire et on va regarder. Paf, voilà. Donc comparaison des feuilles, ça tombe bien, on les a sous le pif. Voilà. Feuilles châtaignier, d'accord? Feuilles de châtaignier, celles qui sont vertes, faciles à différencier, à cette époque de l'année en tout cas. Des feuilles sont alternes, simples, allongées et en dents de scie. Ah oui, voilà, arrachons un rameau. Voilà. Donc, alterne, jusqu'ici ça se tient. Ok? Donc on voit bien sur le rameau, la feuille, elle alterne une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ça, techniquement, c'est une fois à droite, mais voilà. Et donc, feuille simple, lancée au lait, donc en forme de fer de lance, donc allongée, mais un petit peu plus grosse au milieu que aux extrémités, bien sûr. En dents de scie. Les dents de scie que l'on voit particulièrement bien ici. Voilà, jusqu'ici, pas de souci. Les feuilles de marronnier d'Inde, quant à eux. Alors, pardon, laquelle est en bon état? Celle-là, elle. Ne la casse pas. Voilà. Celle-là, elle est pas mal. Regardez. Donc là, je tiens pas la branche. Hein. Ce que j'ai dans les doigts, c'est le pétiole de la feuille. Hop là. Ouais. Donc cette partie-là, hein, c'est le pétiole de la feuille, c'est-à-dire que c'est l'équivalent. Prenons une feuille de châtaignier. Hop. Ah, j'ai pris un peu plus que la feuille. Voilà. Si on met les deux à côté, j'ai entre les doigts, donc cette partie-là, ouais, c'est l'équivalent de ce pétiole ici. Cette petite partie, hop là, pardon. Cette petite partie ici. Et donc, vous voyez bien la différence entre les deux feuilles. Chez le châtaignier, c'est une feuille simple, entière, dentée, en dents de scie. Chez le marronnier, ça va être des feuilles déjà qui sont opposées, mais si, ça va se voir sur ce rameau-ci. Il n'y a plus de feuilles malheureusement sur ce rameau, mais comme vous pouvez le voir, il y a l'insertion ici de deux rameaux. Ah, c'est compliqué. Qui va nous montrer quelle est l'insertion des feuilles également. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'ils sont opposés. Et si on fait basculer d'un quart de tour, on voit que le rameau au-dessous, c'est pareil. Gauche et droite, il y a deux rameaux qui sont insérés sur le même endroit de la tige. Donc, on a une insertion qui est opposée chez le marronnier et une insertion des feuilles
et des bourgeons qui alternent chez le châtaignier. Composés, donc les feuilles de marronnier, elles sont composées. C'est-à-dire que là, j'ai une seule feuille, et en fait, ce qu'on voit là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont des folioles, donc des découpages, un découpage de la feuille. 5 à 7 folioles ovales en coin denté. En coin denté. Comment ça? Des folioles en coin? Folioles ovales en coin denté. Bon, elles sont dentées pour le coup, mais plus finement. C'est-à-dire que si on regarde, elle est où ma feuille? Elle est là. Est-ce qu'on a une autre feuille de marronnier qui serait un peu plus présentable? Non? Ah, c'est non aujourd'hui. Si? Bien. Des bruits étranges dehors. Donc en effet, denté. Hop là, ça va se voir ici. Là, on a la dentition du marronnier, donc c'est délicat, on va dire, c'est petit. Et juste derrière, on a les fameuses dents de scie du châtaignier qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus effilées, on va dire, beaucoup plus creusées. Donc la belle différence entre les deux feuilles, hein, le marronnier, le châtaignier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les bourgeons sont petits à 2 écailles chez le châtaignier. Alors bourgeon. Jean-Louis Bourgeon, là. Voilà. Hop là. Les petits bourgeons. Donc les bourgeons, est-ce que... Ouais, j'ai mise au point, je ne sais pas. Un peu plus loin. Ouais, pas mal. Je devrais bouger ma main, c'est plus malin. Donc les bourgeons petits, voilà, marron, ovoïdes. 2 écailles, bah, ça on verra si on zoome, si on les voit ou pas du tout. Mais en tout cas, les bourgeons, bah, ils sont alternes et petits. Si on passe chez le marronnier, ils sont gros, gonflés, luisants, poisseux, à tel point qu'on les dirait caramélisés. On va aller voir ça tout à l'heure dans... Ah bah oui, celui-là, il est bien caramélisé. On va te garder pour tout à l'heure. Mais tout ça pour dire... Attendez, j'arrête de bouger 2 secondes. Que la différence entre les deux est assez radicale, voilà, en termes de taille. Alors, la mise au point, paf, au milieu, ici, par ici. Voilà, à peu près. Voilà, la différence de taille entre les bourgeons, quoi. Il n'y a pas photo. La mise au point est délicate. Un peu plus bas, un peu plus haut, je ne sais pas. Ça se voit à peu près? J'espère. Et en effet, le bourgeon de marronnier, celui du bout, là, quand on zoome dessus et même quand on met le doigt, ça colle. Et là, j'ai les doigts qui collent, c'est magnifique. On va aller voir ça tout à l'heure. Les fleurs, eh ben on va faire l'impasse dessus parce que malheureusement, ce n'est plus la période des fleurs, mais sachez juste que chez le châtaignier, c'est des fleurs qui sont unisexuées, soit mâles, soit femelles. Chez le marronnier, c'est des fleurs qui sont hermaphrodites, donc à la fois mâles et femelles, qui sont portées sur le même individu. D'ailleurs, je regarde sur la page, il n'y a pas de photo des fleurs. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bref. Donc du coup, si on ne peut pas se concentrer sur les fleurs, on peut se concentrer sur les fruits. Une fois fécondées, les fleurs gonflent et se transforment en fruits secs indéhiscents qu'on appelle des akènes et qu'on appelle aussi plus communément les châtaignes. Alors les châtaignes, là on a une très belle illustration. Elle est où? Caramba, il y a perdu ma châtaigne. Si, les châtaignes contenues au fin fond de la bogue, qui sont de petite taille, généralement. Alors que les marrons sont généralement plus gros. Alors si je prends un marron, pouf, voilà. Hop, on les met côte à côte, magnifique. Donc dans ma bogue de châtaigne en bas ici, j'ai 2 châtaignes, voire 3, parce qu'il y en a une qui a dû tomber. Par contre, dans mon marron au-dessus, la bogue du marron, je n'ai qu'un seul marron. On va décortiquer ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous dit? Les châtaignes restent coiffées des 6 styles disposés en plumée. Alors les styles, les parties des fleurs, parties femelles des fleurs, qui continuent de dépasser de la bogue. Malheureusement, je ne pense pas que ça soit visible, quoique peut-être sur celle-ci. Si, c'est cela là. Voilà, ben on verra ça en plus gros plan, mais en gros,
au sommet de la bogue, même quand elle est ouverte, ouais, ça ne se voit pas du tout ici, hein, mais il y a quelques poils qui vont continuer à dépasser, et bien ce sont les reliques, les styles complètement desséchés qui ont servi à la fécondation et donc à la création de la châtaigne. Donc en même temps, la cupule grandit, des épines naissent entre les languettes, d'abord petites, vertes et molles. Donc là, on a largement dépassé ce stade avec les bogues que l'on voit actuellement. Ouais. Ouais, admettons. Elles jaunissent, se dessèchent et durcissent. La cupule devient une bogue, boule de piquant entrecroisée, tellement vulnérant qu'il est bien difficile de la saisir avec les doigts. Donc c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure et que j'ai testé. À maturité, la bogue se fend en 4 valves, libérant généralement 3 châtaignes, correspondant aux 3 fleurs de départ. Donc si vous avez été attentif tout à l'heure, ça parlait que les fleurs étaient insérées par 3. Chaque châtaigne contient plusieurs graines recouvertes d'un tégument laineux, le tane, cloisonnant plus ou moins le fruit. D'accord. Donc ça, c'est pour la châtaigne, c'est pour celle qui est ici. Et c'est vrai que, bah tiens, c'est très facile. Hop. On va zoomer pour... Ah non, ça c'est dézoomé. On va zoomer pour le coup. Voilà. Mais la châtaigne qui s'ouvre en 4... comment ils ont appelé ça? 4 valves. On le voit bien ici, on voit bien les 4 valves et donc les fentes qui ont été faites dans ce sens. Tiens, on va prendre une pince. Une première fente dans ce sens, une deuxième fente dans ce sens. Donc on a bien 4 valves qui composent la châtaigne ouverte. Alors que si on regarde notre ami le marron, je ne mets pas devant la lumière, là on voit bien que... ah oui, je ne vous l'ai pas encore lu. La fleur fécondée va évoluer en un gros fruit vert sphérique, chez le marronnier bien sûr, hérissé d'épines molles. Ah, c'est des épines molles finalement. La bogue qui va s'ouvrir en 3 valves. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de voir à l'écran. C'est-à-dire que là, on voit bien que en termes de fente, il va y en avoir une ici. Je tourne, j'en ai une autre là. Je continue de tourner, j'en ai une troisième ici. Et vu d'en haut, bah, ça fait bien 1, 2, 3 parties, du coup, vu qu'il y a 3 valves, enfin 3 fentes, donc 3 valves qui restent une fois que la bogue est fendue. Et ça laisse échapper une graine, voire 2 graines, appelées des marrons .jpeg, bien sûr. La bogue est donc un fruit de type capsule. Alors pourquoi la différence entre akène... C'est un akène à gauche? Non. Ah mince. Si, c'est un akène, donc fruit sec indéhiscent, la châtaigne. Tandis que la bogue est une capsule. Ouais, là on rentre dans le détail. C'est pas là-dessus que je voulais partir aujourd'hui de toute manière. Déjà, oh ben on va passer aux observations en très gros plan. Donc je repars un petit peu sur la revue de presse. Je vais changer oh bah tiens, incroyable. Je vais changer l'appareil photo de place. Tac, hop, on l'enlève du pied. Ah, et oui, on fait tomber la lampe, évidemment. On va changer l'objectif. Tac. Là. Ça se reconnecte. C'est pas lui. C'est lui. Alors, poussons un peu tout ça. Bonjour. Lumière. Ah oui, je ferais bien de la faire passer de l'autre côté. Aïe. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal là. On va se péter la gueule dans 30 secondes, mais pour l'instant je suis fier de moi. Alors qu'est-ce qu'on commence à regarder? Pif paf pouf, revue de presse, ça dégage, ça on s'en fout. On commence à regarder évidemment la feuille. On va se prendre une petite feuille, hein, histoire de pouvoir rentrer le maximum dans le champ. Je la casse du rameau, je la donne à ce crapaud. Voilà. Bonjour la feuille. Oh bah c'était resté... Voilà. Ça c'est bien. Par contre, lumière, ça c'est très bien, mais un peu plus de moins, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Oh, ça tient. Elle tient tout seul, incroyable. Voilà. Donc, on est où? Ouais. Alors, l'écorce, un petit peu d'écorce d'abord. Voilà, on va parler écorce.
écorcé vert, ça. Est-ce que c'est si je mets en... Si je passe le fond en blanc, est-ce que ça va mieux? Non, pas des masses, je trouve. Ah, quoique. C'est noir. Excusez-moi, je teste. Hein. Ouais, c'est kiff-kiff. Noir, j'aime bien ce matin. Voilà, donc notre bourgeon, petit, brun, ovoïde, légèrement poilu. L'écorce, je voulais en parler. Non, ça c'est ton doigt, arrête. L'écorce brune, n'est-ce pas, avec déjà des petites lenticelles, comme on l'a vu dans la vidéo de Christophe de Houdy. Ça, c'est l'écorce jeune, donc unie, lisse, avec des petites lenticelles blanches, mais en vieillissant, l'écorce de l'arbre, donc du châtaignier, va se fissurer verticalement de crevasses assez profondes et assez typiques pour le reconnaître. Voilà, ça fait des vergetures très très droites, on va dire, à ne pas confondre avec le Douglas, hein, bon déjà parce que c'est un conifère, mais qui lui a une écorce qui, on dirait des vergetures, mais des vraies, hein, celles qui comme ça. Oh, on a un petit invité. Ah, il ne fait que passer. Ce n'est pas une lenticelle mobile, c'est un petit insecte. Le bourgeon, donc on a vu tout à l'heure. Attends, il est où? Je l'ai perdu. Voilà, le bourgeon, donc il bourgeonne. Le pétiole des feuilles qui est relativement court. Et ensuite, on arrive sur la feuille. Alors, la feuille qui commence à être un petit peu attaquée, puisqu'on est en fin de saison. Les défenses sont en train de baisser, donc il y a des petites nécroses qui apparaissent. Est-ce que c'est des bactéries? Est-ce que c'est des champignons? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, je ne saurais dire. En dessous, eh bien, on voit qu'on a des nervures. Alors la nervure centrale qui est extrêmement bien marquée. On la sent vraiment en passant le doigt dessus. C'est une arête qui n'est pas désagréable au toucher, mais qui ressort fortement de la feuille. Les nervures secondaires qui sont quand même assez marquées, très légèrement poilues. Et bien sûr, nous allons regarder eh bien, la bordure, donc le découpage en dents de scie de la bordure du limbe de la feuille de châtaignier. C'est très beau. C'est vraiment de la dent de scie. Hein. Passons. Ah, là, ça va être plus délicat à regarder parce que les feuilles sont très grosses déjà. Ah, ça y est, toute petite. Hop là. Prenons la plus petite. Donc déjà, le pétiole. Alors là, on va voir des couleurs cheloues parce que forcément, les feuilles sont desséchées et tombées au sol. Donc la décomposition de la matière organique a commencé. On voit le pétiole qui arrive jusqu'à l'intersection avec les différentes feuilles. Et, pardon, les différentes folioles, ne raconte pas n'importe quoi. Donc les différentes folioles qui s'insèrent toutes au même endroit, qui sont découpées jusqu'à la base, littéralement, et ensuite, eh bien, qui repartent en fer de lance, elles aussi, mais un peu plus étalées que la feuille du châtaignier, pas au début, parce que là on est au tout début, donc le fer de lance commence, mais quand on remonte le long de la feuille, eh bien on voit, alors là au zoom évidemment ça dépasse, mais on a une largeur de feuille qui est bien plus... Ah, encore une petite bestiole, mais c'est festival aujourd'hui. Bonjour, comment t'appelles-tu toi? Mais cette bestiole a l'air bien tranquille. Est-ce qu'on pourrait tenter? Je tente une folie. Je tente une folie. J'enlève le zoom x5 et je mets un zoom x15. S'il veut bien. Comme ça, on va pouvoir zoomer sur la bestiole. Mais c'est délicat, vous savez que j'ai un mauvais passif avec les bestioles. En même temps, on serait bien dans l'esprit de Grounded. Oula. Si tu mets la plaque comme ça, tu vas la casser. Mais il y a plein de bestioles, c'est des décomposeurs. Il a fait tomber la lampe. Il l'avait annoncé, il l'a fait tomber. Alors, mise au point. On ne voit rien, c'est bien normal. Ah, voilà. Par contre, pour retrouver la bestiole, alors là, merci, bonsoir. Parce qu'évidemment, j'ai fait bouger la feuille. Où es-tu, bestiole? Non. Et où suis-je sur la feuille, d'ailleurs? Là, 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 c'est la bordure. Là, voilà. Ah non, ça, c'est l'autre bordure. C'est quoi, c'est ici, le milieu, alors? Ah non, ça part sur le côté. Attendez. C'est peut-être une technique pour... Ah oui, mais c'est bon, ça. Ah, regardez.
Ah, mais elle est planquée. Oh, la coquine. Elle se planque. C'est l'arnaque. Bon. Vous allez me dire, on n'est pas là pour observer des bestioles. Qu'est-ce qu'il nous manque à voir? Les fruits, quand même. Les fruits. Hop là. On remonte le machin. On fait tomber la lumière, parce que ça va commencer à devenir traditionnel. On change à nouveau l'objectif. Ah non, t'as pas... Il a posé la lentille sur un bourgeon collant. Est-ce bien raisonnable? Lumière. Aziz, lumière. Sans se péter la gueule, s'il vous plaît. Ouf, ça va être délicat. Très bien, on est reparti, mine de rien. Hop là, bonjour. Donc on était sur la feuille, n'est-ce pas, de châtaignier. Qu'est-ce qu'il nous restait à voir? Oui, le découpage, les découpages. Est-ce qu'on a une belle feuille découpée quelque part? Pas du tout, mais on essaye quand même. Non. Est-ce que je peux trouver quelque chose de mieux? On peut faire ça, par exemple. Ce sera un bon deal. Ouais. Voilà. Donc, découpage du bord du limbe de la feuille de marronnier, qui est beaucoup plus fin, on va dire. Le problème, c'est que le découpage, il est retourné. Il faudrait que je le mette à plat, mais... Oh, bah tiens. Paf, je t'arrache. Ah non, hein. Ah, c'est bon. Les plaques de verre sont ici. Oui. Je vais essayer de les mettre à plat pour bien voir. Non, pas comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Tac, mets-toi ici. Bah oui, là, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous avez le découpage de la feuille de marronnier qui est beaucoup plus fin que la feuille de châtaignier qu'on a vu juste à l'instant. Elle était où d'ailleurs ma feuille de châtaignier? Elle était là. On peut mettre les deux côte à côte, histoire de voir un petit peu la taille. Voilà. Là, vous avez une dent de scie du châtaignier comparée à 3 dents finement découpées du marronnier. Bon, c'est parfait. On a vu, on est bien content. Donc on va redescendre de la feuille jusqu'au bourgeon, parce que je vous ai dit, le bourgeon de marronnier, il est intéressant. Il est où? Le bourgeon qui colle, il est là. Donc là, on va d'abord montrer un petit bourgeon tranquille, hein, peinard. Mal éclairé, mais peinard. Quoique mal éclairé, c'est pas mal là. Alors voilà, déjà il est beaucoup plus gros, il ne rentre pas en totalité dans l'écran, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a plusieurs écailles sur ce bourgeon. Où êtes-vous, mesdames les écailles? Regardez. Là, je touche une écaille, là j'en vois une autre derrière, il y en a une autre ici, il y en a encore d'autres qui vont aller quasiment jusqu'à l'extrémité du bourgeon, et c'est par ça, je suppose que ce qui était décrit tout à l'heure, où est-ce que c'est? Ça y est, je l'ai perdu. Bourgeon. Les bourgeons sont petits à 2 écailles. Alors ça, c'était pour le châtaignier. Et les gros gonflés, luisants et poisseux, c'était pour le marronnier. Et ils ont plusieurs écailles. J'essaye de remettre la main. Ah, mais il est où mon bourgeon de châtaignier? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Là. Tac. Est-ce qu'on peut voir les 2 écailles? Pardon, je ne suis pas centré. Est-ce qu'on peut trouver un angle pour bien voir les 2 écailles? Et ça serait adorable. Est-ce que je peux mettre ça dans une pince? Bien sûr. Pourquoi j'ai perdu ma pince automatique à force de ne rien ranger? Alors, on peut voir les 2 écailles bien comme il faut l'illustrer, ou c'est mission impossible ça? Dans l'autre sens? Être vu du haut? Comme ça? Ouais, ça saute pas aux yeux. Oh là, la coupe est très rigolote là. Mais c'est pas possible. Où est passée ma pince? J'ai perdu ma pince. Non, elle est là. Tac. Scalpel, avec plaisir. Tac. Ok. Alors peut-être dans ce sens-là. Ouais. Oh, regardez le dessin. C'est incroyable. Ça fait une spirale naturelle. Donc ça, c'est un bourgeon qui a été coupé en 2. Du coup, la petite spirale qu'on peut voir en vert, est-ce que j'ai besoin de la rehausser? Non, ça se voit assez. Mais la spirale qu'on voit,
si je ne m'abuse, c'est déjà les pièces florales ou les pièces feuillales. C'est les futures feuilles, hein, ou les futurs rameaux qui sont déjà en train repliés sur eux-mêmes, mais prêts à exploser et à se déployer. C'est très beau, j'aime beaucoup. Et du coup, par la même occasion, ça nous permet de voir les deux écailles, je pense. Donc il y en a une, bougez pas, qui est de ce côté-ci, et on voit la limite légèrement plus blanche, un petit peu poilue à ce niveau-là. Et donc de l'autre côté, on a une deuxième écaille. Voilà. C'était la petite différence, parce qu'on peut voir les deux à la fois. Ah, ça serait révolutionnaire, ça. Alors attendez, les deux à la fois sur la même pince. Ouais, bah, évidemment, vu qu'il y en a un qui est 10 fois plus gros, c'est totalement impossible. Ou alors peut-être. C'est ambitieux, ça. Très ambitieux ce que tu fais. Voyons si je raccourcis le machin. Clac. Ah, ben je sais comment je vais faire. Je vais tricher. Je vais faire subir une crise, une cure d'amaigrissement au rameau. Ouais, mais ça ne suffit pas, d'accord. Massage reçu, 5 sur 5. Ça ne suffit pas. Triste. Ou alors, on peut continuer la cure d'amaigrissement. Là, je mets en jeu mon pouce une nouvelle fois, juste pour votre plaisir, bien sûr. Tac. Ah. Et du coup, ça ressemble à rien. Ou alors on fait ça. Et non, tout se pète la gueule. Ah, tiens, peut-être quelque chose. Et non. Malheureusement, il est tombé au dernier moment. Mais au moins, on peut passer de l'un à l'autre. C'est bien. Pourquoi je prends pas un bouchon de liège dans lequel je planterai mes trucs? Ça serait vachement plus facile. Regardez. Là, vous avez les deux côte à côte. Mais il est encore tombé. Au secours. Allez, fais un effort. On est sur Twitch. Ah, d'accord. D'accord, tu veux pas la jouer cool. On va pas la jouer cool. Pas mal ça, non? C'est vous voyez rien. Là, bah voilà. Bah voilà. Faut un peu jouer sur la mise au point, mais on a bien la différence entre les deux. Donc Jean-Michel, le châtaignier à gauche, avec un petit bourgeon, deux écailles. Et Jean-Roger, notre marronnier à droite, un très gros bourgeon, plein d'écailles, les uns sur les autres. Est-ce qu'on peut s'amuser à faire une coupe, hein? Quelle heure est-il? Évidemment, on n'a pas le temps, hein. Oh là là, 10h41, on va en profiter jusqu'au bout. Est-ce qu'il serait pas temps de jeter un œil enfin à la différence de ces aiguilles? Me dirait, aïe, oui ça pique. Eh bien oui, je suis d'accord. La châtaigne. La châtaigne dans l'autre sens. La 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 la. Oh oui. Incroyable, la lumière est peut-être un petit peu proche. Voilà. Et voilà. Oh, incroyable. Pourquoi incroyable? Parce que déjà on voit la châtaigne, on voit les petits poils. Alors les petits poils blancs sur la châtaigne, on a appris tout à l'heure que ça disait quoi? Ça s'appelle un tégument laineux, le tanne. Ah bah oui, cloisonnant plus ou moins le fruit. Mais surtout, ce qu'on nous a demandé de regarder, c'est ce qui apparaît là maintenant au premier plan. Alors délicatement, voilà, voilà, encore, oui, encore un petit peu moins. Ouais, pourquoi pas. Hop là, mise au point. Voilà, ces petits poils brunâtres, olivâtres, noirâtres, c'est vous qui mettez les couleurs que vous voulez. Je suis dans le bon mode, moi, oui. Ah oui, très bien. Ce sont les restes des trois fleurs de départ, donc, qu'est-ce qu'il a dit? C'était où? Pardon. Et oui, les trois fleurs de départ, puisqu'il y a 6 styles. Donc, ce sont... Ah bon?
Les châtaignes, chaque châtaigne reste coiffée des 6 styles disposés en plumée. Chaque châtaigne. Donc il y a 18 styles. D'accord, autant pour moi, ce qui explique pourquoi il y en a beaucoup. Mais il reste quand même 3 fleurs au départ. Donc 3 fleurs au départ, 18 styles, ça veut dire que sur chaque fleur de départ, 3 x 6, 18, il y avait 6 styles. Hein. Et les styles, donc dans la fleur femelle, pour rappel, c'est la partie femelle, c'est la petite tige qui permet d'amener le pollen jusqu'à l'ovaire. Donc là, nos styles sont toujours bien en place, hein, ils sont complètement desséchés, mais on va voir en regardant de plus près tout à l'heure une châtaigne qu'ils sont toujours bien reliés à la châtaigne, ancienne ovaire, donc c'est bon, tout est à sa place, bravo. Si on regarde un petit peu les épines, quel bonheur. Donc on est vraiment sur de l'oursin, c'est un oursin terrestre, hein, voilà. Un petit peu moins dur peut-être, mais tout aussi piquant et désagréable quand on met la main dessus par inadvertance. En comparaison, lequel on prend? Ça c'est une châtaigne. Non. Bah, il est passé où? Ah, il est là. Mon marron. Paf! Donc le marron, voilà, on est sur le marron là. Il est tellement gros qu'il ne... Ah, ça c'est la bonne texture, ça moi je dis. Ça c'est la texture de qualité. Moi j'adore. Avec ces petits reflets. Oh. Oh. Bref, ça c'est un marron vu en gros plan, mais ça ne nous intéresse pas des masses. On voit qu'il n'y a pas de style qui sortent, donc il n'y a pas les reliques des pièces florales. On peut voir par contre, si on regarde la bogue, paf, voilà, les picots. Alors, on est moins sur de l'épine que sur du picot, hein. C'est un gros truc, c'est un gros truc, voilà, ça picote un petit peu au bout des doigts, mais c'est pas l'épine qui va venir vous titiller les petits nerfs, hein. Et donc vous pouvez saisir très facilement les bogues de marron à main nue sans risquer de trop grosses surprises. On peut voir d'ailleurs que c'est picot. Alors c'est lequel? C'est celui-là? C'est picot. Non, c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Et je suis où? Secours. Ah. Ah oui, c'est par là-bas, d'accord, rien à voir. Donc on peut voir que ces picots sont assez flexibles. Hein. J'appuie pas des masses. Mise au point, ça serait mieux. Ah là, c'est mieux. J'appuie pas des masses sur celui-là, et puis, pardon, c'était l'autre derrière, celui-ci, et j'arrive à le plier, voilà, avec une petite pince. Alors que si on revient sur la châtaigne, est-ce qu'on peut faire le même test sur une épine isolée? Je suis pas sûr. Bon, celle-là, elle est déjà cassée. Attends, parce que je suis où? J'arrive pas à me situer aujourd'hui. Ah oui, je suis beaucoup plus vers ici. Voilà, donc là, par contre, pour les plier, c'est moins facile, déjà parce qu'elles sont plus nombreuses. Et puis, quand j'appuie dessus, si ça se plie quand même, hein, il ne faut pas exagérer. Mais elles sont beaucoup plus nombreuses, plus acérées. Hein, on va aller voir les pointes en plus gros plan juste après. Moins nombreuses, moins acérées, plus cassantes, j'ai l'impression aussi. Et donc forcément, plus vous avez de surfaces petites, pointues, sur lesquelles vous appuyez votre main, plus ça fait mal. Hein, la répartition du poids, bien sûr. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Oui, qu'on allait isoler dans une plaque, par exemple, pour tout à l'heure, une aiguille, une épine. C'est pas une aiguille, attention. Aïe! Ouais, ça c'est parce que je manipule la châtaigne. Ah oui, non, mais il me faut deux pinces absolument, là. Au secours! Je vais perdre ma sensibilité des doigts. Voilà, tu es magnifique. Viens, tu vas passer sur Internet. Voilà. Et ça, on va le couper de manière radicale. Ah oui, c'est compliqué. Ah oui. Ah, ça résiste à mort, d'accord. Très bien. Donc ça, c'est pour juste après, mais pas là où il y a une tache. Pistache va. Et si on les mettait dans le bon sens pour comparer ce qui est comparable, ça pourrait être pas mal. Voilà. Hop. Tac. Et on se le garde au chaud. On va se décaloter une bogue. Hein. Donc le marron, il est là. La châtaigne, elle est là. Paf. Magnifique. On va le mettre comme ça, tiens, voyons si ça marche. Mise au point. Ah, ça c'est un doigt, ça, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Exactement ça que je voulais voir. Hop, un peu plus de lumière bien comme il faut. Mise au point, bien sûr. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi il y en a 7? Normalement, il y en a 6. Bon. C'est quoi qui est tombé? D'accord. Donc on est sur la châtaigne. On voit les reliquats des pièces florales qui sont toujours reliés à l'extrémité de notre châtaigne qui est légèrement poilue par-dessus, n'est-ce pas? Et autant tout à l'heure on était dans le marron et on va le regarder. Mais là on est dans la châtaigne. Et si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'on aime parler de poils. Tiens, j'ai jamais remis la musique en fait. Je me disais qu'on... C'était bien calme. Mes excuses à ceux qui portaient un casque. Voilà, c'est mieux. Du coup, notre châtaigne est poilue. Alors si on... Voilà, je disais, si vous connaissez bien le stream, vous savez qu'on adore parler de poils, que c'est une caractéristique d'identification qui n'est pas négligeable. Et en gros, on s'arrêtera là-dessus. Salut Renarsan, comment ça aïe? Mais non, ça va. On s'arrêtera là-dessus, mais la meilleure manière d'identifier si c'est une châtaigne ou un marron, c'est encore de regarder si le fruit est poilu. Je parle pas de la bogue, je parle bien du fruit, donc de la graine. Et actuellement, eh bien, non seulement on peut voir que oui, il y a les styles, paf, qui restent au bout, ce que le marron n'a pas. Alors je vais prendre plusieurs marrons, mais je ne le vois chez aucun. C'est-à-dire que pouf, poussez-vous. Voilà. Là, le marron, on est sur le même endroit. Il n'y a pas de reliquat. Voilà, il n'y a pas de reliquat. Mais qu'est-ce que... Pourquoi mes doigts? Non, pas mes doigts. Ça, le marron. Oh, la belle texture. M'aurait dit pas bonjour, j'ai fait coucou au lever du soleil avec la musique d'Ori, ça m'a attiré. Oui, mais je sais, Renard, que t'es passé tout à l'heure. J'ai remis la musique d'Ori, mais elle est très très loin. Pourquoi t'as dit aïe? C'était ça ma question en fait. Et donc le marron, ouais, pour ne pas perdre le fil, bah, la partie supérieure du marron, bah, il n'y a rien, il n'y a pas de relique des fleurs, il n'y a rien du tout. J'ai beau le tourner dans tous les sens, on ne va rien voir. On ne va pas voir la même chose que cette petite excroissance qui reste bien attachée à notre châtaigne. Autre caractéristique, pour la musique forte avec le casque, ah oui, bah, toutes mes confuses, renard. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. Quand je remets le son, c'est toujours à fond. Peut-être un message. Autre caractéristique du marron, vous avez peut-être pu le voir quand je manipulais un peu à la va-vite, mais il est vraiment bien luisant, bien poli d'une certaine manière, et à aucun moment on ne peut apercevoir de petits poils. Donc là j'ai retourné mon marron, ça c'est la partie inférieure, là où il y a la fameuse tache blanche. Arrête de mettre tes doigts, voyons. Mais... Voilà, on est sur la tache blanche. Elle est où? Elle est là, voilà. On est bien, on est sur l'arrière de la châtaigne là. Et la tache blanche, donc avec la limite avec le marron de couleur bien sûr marron. Petite tache blanche qu'on retrouve aussi. Aïe. Ah, celle-là elle est pas bien propre, châtaigne. Une châtaigne sale. Voilà. Petite tache blanche, alors plus ou moins blanchâtre bien sûr. On va retrouver chez la châtaigne, donc là on est à l'arrière d'une châtaigne, et encore une fois, bah, vous avez vu successivement la différence, mais la tache blanche du marron n'est pas frangée de poils. Oh, ah, ça c'est mon doigt avec plein de trucs autour. Est-ce que j'ai une grosse pince? Espèce de grosse pince, va. Oui, elle est là. Ouais, je sais pas si ça suffira. Ah oui, c'est mieux quand même, c'est mieux. C'est plus propre, dirons-nous. Voilà. Donc, je disais la tache blanche au cul, littéralement, oh, gros mot, à l'arrière-train, n'est-ce pas, de la châtaigne, qui est également poilu, donc en frange, à l'arrière de la châtaigne, on va trouver du poil, et en frange, pardon, pas en frange du tout, mais sur le dessus de la châtaigne, on va trouver du poil sérieusement, et en plus, les restes de la fleur qui ont servi à féconder la châtaigne. C'est incroyable. Si on fait la même chose pour notre marron, je sais qu'on l'a déjà fait, mais quand même... Et oui, déjà, il est beaucoup plus gros. Ah. Écarte-moi la pince. Plus gros, mais pas bien rond. Hein. Bon, là, ça devrait aller. Bah, là, on est à l'arrière-train de notre marron. Hop. Pas la trace d'un poil en frange. Ah. Il y a une liaison entre la tache blanche et le reste du marron qui est... Bah, comment dire, bien marqué et non poilu. Voilà, je me répète. Et pareil, si on le retourne, ben de l'autre côté,
il n'y a pas les restes. Ah, eh oui, c'est beaucoup plus gros un marron, donc les mises au point. Il n'y a pas de reste à aucun endroit. Alors déjà, il n'y a pas de poils. Du tout, du tout, du tout. C'est vraiment bien lisse. Et il n'y a pas les restes des pièces florales. Je me rends compte que je n'ai pas montré le bourgeon qui colle. Puisqu'on reste dans le thème. Alors, voici le bourgeon qui colle. Hein. Bourgeon... Alors, la branche a été cueillie hier. Hein. Et donc, il devait suinter avant. Ou alors, il suinte... Enfin, je pense pas qu'il suinte depuis que je l'ai coupé. Et donc, ce bourgeon collant, vous voyez, il a collé d'ailleurs quelques particules, on va dire. Quelques pièces... ah, c'est où? Voilà. Quelques pièces végétales d'autres plantes. Ici, on a une graine au bout d'une petite aigrette. Alors, une graine de quoi? À froid comme ça, je ne me jetterai pas là-dedans. Tiens, je te mets sur le côté, petite graine. Ici, on a quoi? On a un morceau, bon, on a un poil déjà. Encore un poil. Ici, on a un morceau de lichen qui est resté collé sur le bourgeon. Voilà, je te mets de côté pour plus tard. Et bien sûr... Voilà, petit zoom sur le côté collant du bourgeon. Donc là, c'est en train de suinter. Ici, là. Oh, la belle glu. On va pouvoir coller des lettres de Noël, ça, tiens, avec. Bref. Caractéristique de reconnaissance, évidemment. Et vous allez me dire, ah, mais c'est que sur le bourgeon le plus apical, celui de l'extrémité. Et je vous répondrai immédiatement, c'est faux. Regardez, voilà un bourgeon latéral. Latéral de sécurité, bien sûr, le bourgeon. Et on voit aussi qu'il y a une pellicule, je sais pas, cireuse, colleuse, bref, il y a une pellicule collante, en tout cas, sur tous les bourgeons. Alors, pour rappel, du marronnier et non pas du châtaignier. Ça, c'est le marronnier. Le châtaignier, lui, n'est pas collant. Alors, récapitulons de manière simple. Quelle heure est-il d'ailleurs? Ah oui, il faut récapituler. Récapitulons de manière simple. Si vous voulez différencier un marronnier d'un châtaignier, si vous avez des feuilles uniques, hein, insérées de manière alternée, c'est un châtaignier. Si vous avez des feuilles qui ressemblent à une palme, donc au doigt d'une main, composées de plein de folioles, 5 à 7 folioles, et qu'en plus c'est inséré de manière opposée, vous avez un marronnier. Et si vous n'avez que les fruits sous le coude, quelqu'un vous ramène ou vous trouvez des choses qui ressemblent soit à des marrons, soit à des châtaignes, pour différencier les deux, la châtaigne est poilue, le marron ne l'est pas. Allez hop, dégagez, magnifique. Est-ce qu'on reviendrait pas un petit peu... Attendez, c'est vrai, on a oublié de zoomer. Enfin, j'ai oublié de zoomer. On va se terminer là-dessus. Paf. Ah mince, j'ai pas changé. Ah, je fais tout à l'envers. Pour vous faire patienter, on va vous mettre le soleil. Regardez, hop là. Bah. Paf! Ah oui, très beau soleil. Hop. Mince. Ah oui. Tac tac, ça descend. Balaboum, c'est bébelle. Et bien sûr, il a bougé juste au moment où tout était bien. Et évidemment, je le reprends avec la pince où j'ai mis qui a touché la colle. Super. Voilà. Toi, tu t'en vas. Ok. Donc là, normalement, si je repasse en mode revue de presse, ça va arriver, ça va arriver. Fais péter le son. Oui, monsieur. Et voilà, t'es bien attrapé. Hein. C'est pour quand les sessions Ori? Je sais pas. Je sais pas comment intégrer Ori dans mon planning déjà surchargé. Je veux te voir verser ta petite larme. Oh bah pour ça, il suffit de me regarder tous les jours en stream. Hein. Je pleure régulièrement. Je pleure, je pleure. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour finir? Eh bien là, nous avons un picot, pardon, de marronnier.
Donc on peut voir que bah, il est un peu émoussé au bout. Et pourtant, j'ai pris un picot de bonne qualité. C'est un picot qui va bien. Hein. C'est pas un picot tout pourri. Au contraire, j'en ai pris un qui présentait bien sur le CV, on va dire. Mais on voit déjà en zoomant à fond dessus que bah, il est cassé, il n'est pas très affûté. C'est pas le picot le plus affûté du tiroir, dirons-nous. Hein. Et à côté, on a une épine, une aiguille de châtaignier. Donc du coup, je l'ai dit ou pas? Ça, c'est le picot du marronnier, bien sûr. Et là, on a une aiguille de châtaignier, une épine, une aiguille, c'est comme vous voulez. Elle est poilue, elle aussi, comme quoi ça se retrouve jusqu'au bout. Hein. Mais par contre, quand on va à l'extrémité, bon, on se rend bien compte que là, on n'est pas face à quelqu'un qui est venu là pour négocier, quoi. On est face à quelqu'un qui est venu là pour imposer. Donc la fameuse épine, aiguille, je ne sais pas comment on dit, mais je pense que épine c'est quand même mieux. Épine de châtaignier, bien piquante, et qui explique pourquoi ça rentre bien dans notre petite peau. Alors que le picot à côté, bon, bah, il est un petit peu plus émoussé, donc bon, il appuie sur notre peau, mais ça va encore. Et on s'arrêtera là-dessus. Est-ce que ça sera l'image? Je sais pas. Est-ce que ça sera l'image? Non, je crois pas. Je sais pas. Au cas où. Attendez. C'est magnifique.